Notre congrès, il a permis de se rassembler autour d'une équipe de direction en capacité d'impulser une confédéralisation portée par le croisement des organisations professionnelles et territoriales. Notre congrès, il va permettre un déploiement vers l'ensemble du salariat, vers l'ensemble des travailleurs, des chômeurs aux travailleurs et travailleuses ubérisés, des travailleurs à statut aux salariés du privé, de l'ouvrier au cadre, des femmes et des hommes, des jeunes et des retraités. Et notre congrès, il va permettre de mettre en place en grand une grande campagne de syndicalisation pour que cette lutte inédite qu'on traverse aujourd'hui, elle permette à la CGT, au syndicalisme en général, de franchir un cap en termes de niveau de syndicalisation dans le pays, parce que nous savons que depuis 2 mois, nous menons une lutte historique. Nous avons replacé la CGT et le syndicalisme à la place qui est la sienne, c'est-à-dire au centre. Ça doit se traduire dans la durée par un renforcement conséquent de nos effectifs militants et nous allons faire cette grande campagne de syndicalisation. Alors, notre document, voté à plus de 70%, il comprend un certain nombre d'orientations claires et une feuille de route claire. D'abord, une feuille de route sur la question de l'industrie et des services publics. L'enjeu, c'est un plan de reconquête industrielle pour gagner la relocalisation de l'industrie, une transformation aussi de l'outil industriel parce qu'il faut produire autrement pour répondre aux enjeux environnementaux et pour mettre fin à cette saignée industrielle qui affaiblit notre pays depuis trop longtemps. Notre document d'orientation, il comprend des orientations claires sur la question environnementale et sur les questions sociales. Parce que la particularité de la CGT, la marque de fabrique de la CGT, c'est d'être capable de porter au même niveau l'environnement et le social, fin du monde et fin du mois, et de sortir des oppositions délétères, stériles, entre le social et l'environnemental. Notre congrès, on ne va pas se mentir, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien, à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Et c'est le retrait de cette réforme qui nous permettra de passer enfin aux vraies priorités. Parce que la vraie priorité, c'est pas de répondre à un déficit qui n'existe pas. La vraie priorité, c'est d'augmenter les salaires, les camarades. Parce qu'on le sait que pour la première fois, les salariés de ce pays ont des salaires qui baissent en euros constants. Nos salaires ont baissé pour la première fois. Il faut augmenter les salaires. Les vraies priorités, c'est d'améliorer les conditions de travail. Parce que le bienfait de cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est que ça a permis de faire la transparence sur la réalité des conditions de travail aujourd'hui, qui font que dans la moitié des métiers, on ne peut pas continuer à travailler après 50 ou 55 ans, tellement les boulots sont pénibles. Et puis les vraies priorités, c'est la question environnementale. Parce que pendant qu'on fait cette réforme des retraites, on ne fait toujours rien sur la question environnementale. La semaine dernière, le rapport du GIEC est sorti. Personne n'en a parlé, alors que le contenu de ce rapport est plus qu'alarmant. On enterre, on continue comme avant, et le capitalisme continue à détruire notre planète. Ça n'est plus possible. Alors, camarades, ce qui nous rassemble à la CGT, c'est qu'on ne lâche rien. Nous ne lâcherons rien dans notre bataille contre la répression, contre la criminalisation, contre les attaques contre les libertés syndicales, contre le droit de grève et contre les réquisitions.